Yo, je vous présente mon Datsun Pickup de 1974 que j'ai swappé avec un LD28 diesel provenant d'une Nissan Cédric de 89. Je voulais faire quand même beaucoup de kilomètres sans consommer de trop. Je crois que j'ai fait le bon choix avec un petit peu de couple pour pas qu'il se traîne de trop. Euh, on a dû changer le pont arrière parce que le ratio n'était pas bon accouplé à la boîte de vitesse du LD28. Donc je plafonnais aux environs de 90 km/h sur autoroute, ce qui est affreux. Et grâce au pont arrière de Nissan Terrano, le ratio est quand même mieux et j'arrive à monter à 115 km/h GPS, donc c'est pas mal. 115, je trouve que c'est suffisant et le moteur ne plafonne pas trop, donc la consommation n'est pas excessive, malgré qu'on a ouvert la pompe à mazout à fond. Donc voilà. Maintenant, on va passer par l'intérieur. Et un bas de caisse côté droit qui était aussi parti en couille. Comme il est resté plus de 25 ans en dessous d'un arbre à Lacoste, Texas, il, il était quand même dans un sale état niveau plancher. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on le verra après, la benne qui était remplie à ras-bord de compost, de noix, les balles de fusil, de bière, il y avait même un poste TV. L'ancienne boîte de vitesse et le moteur s'y trouvaient aussi. Le rechercher, c'est qu'ils avaient, ils avaient laissé complètement tout à l'intérieur, tout le foutoir du fermier. J'ai quand même halluciné, quoi. Donc le tableau de bord, j'ai gardé celui d'origine. J'ai placé deux manos. Un mano pour donc la jauge mazout et un mano 3 en 1. Donc avec la pression d'huile, la température d'eau et température d'huile aussi. Donc c'est pas plus mal un mano un mano avec trois trucs à lui seul, c'est quand même mieux. Parce que je voulais quand même garder un aspect d'origine pas trop moderne. Comme le poste radio, j'étais quand même obligé, je voulais quand même avoir un bon son. Malgré qu'on n'entend rien avec l'échappement qui se trouve juste à côté de la cabine. Pour, les pédales, j'ai récupéré celle de la Nissan Cédric, sauf la pédale d'accélérateur, j'ai gardé celle du 620. Et bien pour Rave quand même. Le tunnel de boîte il est quand même bien modifié parce que par rapport à l'origine, la 4 cylindres se retrouvait avec un 6 cylindres à placer. Fallait faire une belle découpe, même dans la tôle de la boîte de vitesse que j'ai voulu faire. J'ai dû faire aussi une forme pour laisser passer le cachot-pape. Donc c'est quand même pas mal de boulot, quoi. Pas mal de modifs. Malgré qu'on a l'impression que le truc est tout pourrave et qu'il n'y a rien qui est fait dessus. À part avoir rabaissé et mis 4 jantes. Donc là on peut voir la benne arrière. Elle est bien patinée. Malgré qu'elle était remplie elle était remplie, on voit quand même le niveau
où ça se trouvait. Donc voilà. J'ai placé aussi un arceau que j'ai fait rouiller pour que ça suive le reste, quoi. Pour l'échappement aussi, je l'ai bien fait rouiller. Je voulais un style camion. Je crois que c'est quand même assez réussi. La plaque, c'est bien sûr celle d'origine. Donc en mêlant en deux, ben, le truc s'est arrêté. Le fermier l'a pris, l'a mis en dessous de l'arbre. Et une fois que ce fermier est mort, en fait, ses enfants ont mis en vente la ferme et tout ce qui s'y trouvait. Et le gars à qui j'ai racheté le pick-up, c'est aussi un Texan qui rachète toutes les épaves qu'il y a dans sa région et qui stocke dans une grande prairie. Et il est plutôt dans la VW et c'était le seul pick-up avec une autre cabine qui s'y trouvait. Et donc dès que j'ai vu les photos, ben, je suis tombé amoureux et je me suis dit, ben voilà, il y a moyen de faire un beau truc avec, quoi. Et là on peut voir aussi le Macalane Datsun qui est badgé sur le pare-choc en métal. J'ai fait une recherche Google, il existe encore. Ils vendent encore des Nissan, ce qui est fou. Pour ce qui est du revêtement, ben, j'ai opté pour des U-bolts plus grands et des cales en aluminium que j'ai trouvé sur eBay Australia. J'ai pas payé trop cher pour ce que c'est, franchement c'est de la bonne pièce. Mais le truc il est quand même à terre, on peut le voir. Ouais, ça racle le sol. Ce que je voulais c'est du moins 11 cm. Pour l'avant, ben, c'est décranté et les amortisseurs sont quasi embutés. Voilà. Ça c'est pour la partie cycle, on va dire. Pour les freins, ben, c'est ceux d'origine que j'ai remplacés par des nouveaux. Donc les servofreins, etc. Les tuyaux, tout était pourrave. Et prochainement, ce que j'aimerais faire, c'est changer les tambours à l'avant pour un kit avec des disques et des étriers, ce qui serait mieux parce que le freinage est pas top, quoi. Je trouve que c'est à chier. Donc pour faire des bornes, c'est quand même mieux d'avoir un bon freinage. Qu'on se retrouve sur l'autoroute, c'est quand même beaucoup mieux et plus rassurant. Donc voilà, maintenant on va faire un essai route.